Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 20 avril, c'est la Sainte-Odette, donc je souhaite une très très bonne fête à toutes les Odettes qui nous écoutent. Et puis, petite phrase de l'abbé Pierre. Pour avoir le droit de parler, il faut avoir les mains propres. Il faut avoir eu le courage de reconnaître, de réagir si on s'est trompé. Pour avoir le droit de parler, il faut avoir les mains propres. Il faut avoir eu le courage de reconnaître, de réagir si on s'est trompé. Ben, c'est une très très belle phrase pour ce matin qui commence bien. Alors, comme d'habitude, hein, nouvelle semaine, j'ai changé les jeux. Donc, je vais vous présenter ici, vous avez les portes de l'âme. Très joli jeu. Je vous ai concocté aussi ici les cartes divinatoires d'Algariel. Voilà. Ici, vous reconnaîtrez pour beaucoup l'oracle des miroirs. Voilà. Vous avez ici le sens de la vie. Vous avez ici l'oracle des fées. Voilà. Et bien sûr, les chakras du cœur d'Isabelle Serre. Voilà. Bon, eh bien écoutez, on va voir tout de suite ce que cette journée nous réserve. Alors, voyons voir. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Écoutez, on me dit que vous recevez des signes. Voilà, donc on reçoit des signes. Peut-être que vos anges essaient de vous passer un message de cœur parce que effectivement, on vous parle carrément d'âme sœur spirituelle. Waouh! Alors, c'est vrai que a priori, c'est d'abord une relation plutôt discrète, plutôt secrète. Ça ne veut pas nécessairement dire quelqu'un qui sera en triangle ou en triangulaire, mais ça veut peut-être dire qu'effectivement, vous voudrez préserver. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on me marque plutôt juillet et on me montre vraiment que ça sera plutôt sur juillet, ce qui me paraît un petit peu logique puisque on est en confinement et comme je disais, on a tendance à vous préparer. On va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, avec, la carte du train, on est effectivement, avec une carte qui, symbolise essentiellement, le départ. Donc un nouveau départ et surtout beaucoup de patience. Parce que si vous regardez bien, le train, c'est pas un TGV, c'est une locomotive à l'ancienne. Donc c'est vrai que c'est un nouveau départ, mais un nouveau départ avec beaucoup, beaucoup de patience. Donc on sent qu'effectivement, on vous demande, de vous préparer et on vous le redit bien avec la carte, du bateau puisque enfin du voilier, on vous parle de transformation, mais d'attente. Donc on sent qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se mettent en place, mais que cela prend du temps. Ça prend du temps et puis, bah, on vous dit que dans ces conditions, il va falloir changer vos énergies, c'est-à-dire vibrer différemment. C'est une carte aussi qui vous dit que si vous avez envie de vous mettre au pendule ou à la radiesthésie, allez-y, n'hésitez pas. Mais c'est surtout une carte énergétique. Donc peut-être retravailler vos énergies pour être plus patient. Alors, bah, écoutez, beaucoup d'instabilité, hein. On sent des hauts et des bas pour beaucoup d'entre vous. On sent même pour certains de la culpabilité. Par rapport à quoi? Bah, par rapport à une relation amoureuse peut-être vécue à distance et qui n'est pas toujours, on va dire, facile à vivre. Peut-être culpabilisez-vous de certaines choses que vous auriez pu dire avant le confinement ou que vous n'auriez pas pu faire avant le confinement. Alors moi, ce que j'aime à dire, c'est que ce confinement vous permet en fait, un, de voir si vous tenez réellement à la personne de cœur, qui est loin de vous. Deuxièmement, ça vous permet en fait de prendre conscience qu'il faut peut-être arrêter de tergiverser ou de douter ou d'avoir peur parce que vous voyez là, bah, ça fait peut-être pour certains plus d'un mois que vous l'avez pas vu ou votre conquête enfin votre bien-aimé, fille ou garçon et qu'en fait, si vous voulez, bah, voilà, peut-être que vous aurez peut-être perdu moins de temps au départ. Voilà, donc c'est peut-être aussi prendre conscience que la vie est très courte et que vous voyez des choses comme ça pourraient vous permettre de vous réveiller. Parlez à vos anges au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Effectivement, quand vous êtes pas bien, alors et quand vous êtes pas dans l'ego ou dans le mental, n'hésitez pas à parler à vos anges. Ils vous répondront toujours, ils seront toujours présents pour vous, d'une quelconque que ce soit, ça ne simplement en vous montrant des messages ou en vous montrant des signes, mais appelez-les, donnez vos problèmes auprès de vos guides, ça vous soulagera, beaucoup. Alors pour beaucoup, on vous parle également de projets professionnels.
poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc vous voyez, c'est vrai que c'est un bon moment pour, beaucoup d'entre vous, de réfléchir sur votre, devenir, professionnel et peut-être changer de voie et faire quelque chose que vous aviez toujours pensé à faire, mais que vous n'aviez pas pu ou eu l'occasion de faire jusque-là. Allez, une petite carte des portes de l'âme. Quel est le message? Alors, la projection, on vous dit chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant votre réalité, change. C'est vrai que si effectivement, en ce moment, vous avez peur, vous avez des doutes, eh bien, ce sont toujours des reflets. Donc, essayez de ne pas, on va dire, avoir ce type de pensée. Essayez de rester vraiment positif. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction, hein. C'est toujours pareil. Le mieux étant effectivement de pouvoir projeter sur des belles choses. Alors bon, les embouteillages, ça va être compliqué, mais on vous dit pour déstresser dans les embouteillages, massez la paume de vos mains 2 ou 3 minutes. Alors, pour vous déstresser tout court, n'hésitez pas à vous masser la paume des mains. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, une très bonne semaine. De toute façon, on se retrouve demain et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.